Bonjour mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Mon Dieu, je ne sais pas quand et à quel moment nous sommes, mais il y a une chose étrange, c'est que moi je suis ici au théâtre Jardin Passion, et vous, où êtes-vous? Vous n'êtes pas là. On est encore, hélas, distanciés, vous êtes derrière cet écran, moi ici dans la salle, et nous n'avons qu'un rêve commun, c'est qu'on se retrouve ensemble ici en ces murs. Alors, comme vous le savez, certains d'entre vous ont commencé à se déconfiner, et pour nous, la culture, eh bien, si vous avez écouté les nouvelles d'hier, nous sommes encore un petit peu coincés. Et à moins d'avoir une boule magique, d'être Madame Irma, nous ne savons pas quand nous pourrons vous accueillir en nos lieux. Alors, ces murs sont là, toujours chaleureux. Cette émission existe grâce à la volonté de nos régisseurs qui se sont démenés pour nous offrir ce live et évidemment la présence d'un comédien. Alors, ce comédien, c'est qui? C'est Vincent Paget, un Namurois. Un Namurois qui nous a appelés, qui nous a dit « Je n'en peux plus d'être confiné, je veux revenir jouer sur scène dans un lieu que j'aime, dans un lieu que j'apprécie, dans un lieu où j'ai créé mes spectacles. » Et c'est le Jardin Passion. Alors, Vincent, évidemment, il est Namurois, il est là pour faire vivre sa ville, mais pas que. Il est là pour redonner un peu de sourire dans cette crise que nous savons malheureuse, et nous espérons d'ailleurs que vous êtes tous bien protégés, que votre famille se porte bien et que vos proches sont loin de ce méchant virus. Alors, il va nous offrir, ici dans ce théâtre Jardin Passion, deux extraits de son spectacle qu'il avait déjà joué, je pense, une quinzaine de fois en ces murs. J'espère que vous passerez un moment magique. N'oubliez pas une chose, c'est de ne surtout pas éteindre vos téléphones portables sur lesquels vous regardez ce live et de surtout bien applaudir l'arrivée de Vincent Paget. Ah! Ben oui, évidemment, vous êtes là. Oui, évidemment, on peut, avec la distance qu'on a entre nous, je pense qu'on peut enlever le masque. Ah, voilà. Alors, ben oui, envie de vous retrouver et envie de vous emmener dans un endroit où j'ai l'habitude d'aller avec mes enfants. C'est au parc. Oui, quand je leur dis on va au parc, ouais, on va au parc où? Au parc à containers. Ah ben oui, le parc à containers. L'endroit où on va balancer ses vieux brols, ses déchets, ses fonds de grenier, ses restants de chantier. Alors, je sais, vous dites, y aller, c'est une corvée, mais pas du tout. Le parc à containers, c'est bien plus que ça. Le parc à containers, c'est un voyage. Allez, s'il y a bien, c'est mieux qu'une excursion, s'il y a bien un endroit au monde où tout le monde est égaux, c'est dans un parc à containers. Oui, bon, là, évidemment, j'ai dû y aller tout seul, c'est moins drôle. Mais le parc à containers, c'est extraordinaire. Bon, déjà, pour y rentrer, ça prend plus de temps que passer la frontière de l'Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Mais une fois à l'intérieur, on est dans un monde à part. C'est comme si votre ville, votre village avait été entièrement démonté, rangé, classé. Et là, vous circulez au milieu de tous ces containers, le container des déchets verts, le container des encombrants. Il y a les jardins de tout le quartier. Hein. Regardez la cabane des remacles, là-bas. Là, le container des cartons. Hein. Ah, et là, regardez, le compost des gros filets. Ah oui, ah ben on voit bien que les bricots ont réouvert. Hein. Et à côté, la haie des dubucs mélangée au géranium des canivets. Et ça, c'est drôle. Quand tu penses que les dubucs et les canivets, ça fait 20 ans qu'ils ne se supportent plus. Hé, dubuc, un pied dans ma pelouse, je lâche mon chien. Et moi, je t'emmerde avec cabinet. Non, ici, au parc à containers, plus question de dispute. Tout s'arrange, tout se mélange dans une espèce de grande partouze végétale. Hein. Ah, regardez, la machine à laver de l'eau queue, là-bas. Ah, et là, c'est quoi ça, dans les cartons? Ah, la collection de Playboy de Raymond. Ah bah oui, avec le confinement, il a fini par se faire gauler, avec sa femme tout le temps sur le dos. Et ça, c'est quoi? Non, les gueulettes, quoi. Ils ont jeté les vélos des gamins. Attends, des VTT comme neufs. Attends, ils savent plus quoi faire de leur fric. Hein. Attends, des vélos comme ça? Mais quel beau cadeau ça ferait pour les miens. Il n'y a personne, je vais t'en mettre 2 dans la remorque, ça va être vite fait, à moi. Et l'on touche rien. Ah oui, ils vous ont à l'œil, hein. Les gardiens du temple. Alors, ils sont là, à l'angle du boulevard des Friteuses et des PC périmés. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous allez au parc à containers, au Rossi-Parc, il y a toujours un truc dans vos déchets où vous ne savez pas où ça va. Il y a toujours un truc que tu te dis, est-ce que ça va? Et là, pour éviter de vous gourer et surtout d'être réprimandé, vous n'avez qu'une solution, c'est d'aller demander au gardien du temple. Alors là, évidemment,
Avec la période actuelle, il faut garder la distanciation. Mais quand tu y vas, tu es comme ça. Hein. Bon, 1,50 m. Hein. Excusez-moi, j'ai des déchets de tapis plein, mais je ne sais plus si ça va dans les ou dans les... Et eux, ils te regardent. Comme ça, tu vois, l'air de dire... Regarde-moi ce pauvre bourgeois idiot qui a oublié les codes les plus élémentaires de notre monde parallèle. Encombrant! Ah oui, encombrant. Et toi, tu t'éponges le front d'avoir osé affronter l'autorité inflexible de la République des containers. Et tu vas aller déposer tes déchets dans le bon container, hein, en tapant un œil sur le garde-chiome pour voir s'il t'observe. Hein. Évidemment qu'il t'observe, hein, pour voir si tu ne vas pas te gourer, mais tu n'oserais pas. Tu aurais bien trop peur d'être banni à jamais du parc à containers, hein, d'être humilié devant tous les autres visiteurs, hein, d'être sur la liste noire. Mais bon, à un moment donné, ça passe, vous arrivez au bout de votre déchargement, votre vieille machine à café, avec les vieilles machines à café, celles de Deloge, des Bisquins et des Billiottes. Hein, les vieux pots de peinture, avec les vieux pots de peinture, les Legrand, les De Groli et les Vatkutsem. Voilà, la voiture est vide. Et là, vous allez commencer vos manœuvres d'évacuation. Oh! Hé, grand! Oh! Si t'avances dans 1 mètre, là, je peux passer entre ta remorque et la bulle à verre, hein? Oula. Là, tu remets là-bas. Non, non, il n'y a pas de problème, monsieur. Non, faites à votre aise. Non, je suis en télétravail. Il n'y a pas de souci, j'ai le temps. Et là, vous repassez la barrière dans l'autre sens, en tapant un œil sur ceux qui font la file et qui attendent, comme des demandeurs d'asile. Et vous repartez le cœur et l'esprit léger, comme si tout ce qui encombrait votre maison encombrait aussi votre petit cerveau. Vous repartez le cœur léger. Vous y êtes resté 1 heure. Et en réalité, le parc à containers, c'est comme si vous étiez parti 1 semaine. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous êtes nombreux derrière. C'est difficile, hein, parce que ça n'applaudit pas, évidemment. Je ne vous entends pas. Mais j'espère que je vous fais passer, en tout cas, un bon moment. Je ne sais pas à combien on est, parce que je n'ai pas les chiffres, hein, je ne vois rien. Voilà. Mais bon, en attendant, je vous propose, chez vous, que vous soyez dans votre cuisine, dans votre salon, dans votre salle de bain, avec votre téléphone dans le bain. Voilà, attention, c'est dangereux, ça. Sur la terrasse, il fait beau. C'est vrai que le soleil revient, les salles de glace sont derrière nous. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de lever les mains en l'air. Allez, tout le monde, chez vous. Oui, levez les mains. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non, oui, vous aussi. Il y en a qui ne le font pas. Hein. Je vois, non, mais je ne vois pas, mais je devine. Hein. Allez, on lève les mains en l'air. Je vous emmène. On est parti pour le grand frisson, la toute belle sensation. Allez, c'est parti. C'est le grand manège, c'est la grande foire du midi. On est parti, c'est parti sur la gauche. On est parti sur la droite. On est parti. Allez, jouez le jeu. On plonge dans l'évier. Attention, on va ressortir. C'est là que ça fait mal. On est parti, mon ami. Et vous aimez bien ça, vous? Les fêtes foraines. Donc vous êtes chez vous. Je suis sûr qu'il y en a chez eux qui ont fait la fête foraine. Non, mais moi aussi, j'adore la fête foraine. Il y a juste un truc dans les fêtes foraines que je n'aime pas. Enfin, c'est même pas que je n'aime pas. C'est un truc, ça m'énerve. Et pourtant, c'est un truc où on va tous aller. Que tu sois papa, maman, tonton, tantine, tu vas y aller, tu n'y échapperas pas. C'est la pêche au canard. Ça m'énerve. Déjà, première chose, excusez-moi, le canard, ça ne se pêche pas, ça se chasse. Mais c'est vrai, quoi. Vous avez déjà été demandé à un mec au bord de la Meuse, ça va, monsieur, ça mord? Oh oui, j'ai déjà pris 2 colverts, 3 bernaches et je viens de louper un héron. Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Quand tu penses qu'il y a un mec, un jour dans sa vie, qui a inventé cette attraction de fête foraine, il a appelé ça la pêche au canard et on l'a laissé faire. Ce mec-là, il aurait dû avoir la punition divine. C'est quoi la punition divine? C'est la gale et des petits bras. C'est affreux. La gale, ça gratte. T'as des petits bras, tu n'y arrives pas. C'est pour crever. Voilà ce qu'il aurait dû avoir. Non, ça m'énerve les pêches au canard. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué aussi, il y a des catégories dans les pêches au canard. Ah oui. Oui, alors première catégorie, la pêche au canard de la foire de Liège. De la foire du Midi. Voilà, on ne sait même pas si elles vont revenir, les foires, cette année. Hein. Mais là, les pêches au canard, là, c'est la roulotte magnifique, tu vois, pleine de couleurs, de la musique, des canards rutilants, des bassins multicolores. C'est tout juste, s'ils n'ont pas mis de l'eau chaude au cul des canards pour qu'ils aient bon, tu vois.
la canne à pêche, le manche le manche en bouchon de liège, la baguette en kevlar, le crochet en laiton multiprise. Ça, c'est le top de la pêche au canard, quoi, la plus belle pêche au canard. C'est la catégorie number one. Après, il y a la deuxième catégorie. Oui, la deuxième catégorie, ça, c'est la pêche au canard de la kermesse de village. Tu vois, genre Flawin, Wolfers et Bolet. Là, tu vois, la roulotte, elle a déjà eu une autre gueule. Hein. Elle est toute grise. Les canards, ils sont décolorés depuis l'hiver 1954. Tu ne sais même plus lire ce qu'ils ont à leur cul. Tu vois. Et alors, il y a la troisième catégorie. Alors là, on touche le fond. Là, on touche le fond. C'est la pêche au canard de la fancifère de l'école. Enfin, cette année, on va y échapper. Hein. Avec le confinement, à mon avis, les fancifères, il n'y en aura pas. Hein. Mais la pêche au canard de la fancifère de l'école. Dans une bassine rempli de sciure. Je m'adresse à toutes les institutrices, là. Écoutez bien les institutrices qui sont en train de regarder le live. C'est pour vous. Dans une bassine remplie de sciure. Parfois, il n'y a même pas de canard. Tu vois, c'est des saloperies en plastique qu'elles ont emballées dans de la vieille tapisserie qu'elles ont retrouvées tu ne sais pas où dans un coin de la salle de gym. Tu vois. Et ton gamin, avec sa carte à points, parce qu'elles te font toujours une carte à points, les instituts, hein. Ton gamin, avec sa carte à points, il va aller rechercher quoi? La trompette que tu lui avais confisquée à Noël et que tu avais donnée pour la fancifère de l'école. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais bon, ça a beau m'énerver, j'y suis passé comme tout le monde. Je me suis entraîné avec mes neveux, mes nièces, mes filleuls. Et maintenant, je remets ça avec ma propre chair. Et j'en ai 3. Je ne vous dis pas le nombre de boîtes de perles, de barbilles made in, pas jolies et pas solides, qu'on a ramenées pour encombrer la baraque. Le nombre de petites menottes, vous voyez les petites menottes avec le petit pistolet sur un carton plastifié, tu vois, avec la petite matraque qui ploie ainsi, là, tu vois, qu'on a ramené. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Le nombre de petits ballons gonflables, tu vois, Dora l'exploratrice, tu vois, Spider-Man, relié à une raquette de ping-pong avec un élastique, tu vois, que quand ton gamin a fait ça 3 fois, l'élastique pète ou le ballon déchire, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Et alors, bon, ça va m'énerver quand tu es à la pêche au canard. Tu as envie que ça aille vite. Hein, c'est vrai, tu es à la fête foraine. Tu as autre chose à foutre qu'une pêche au canard. Quoi, hein. Il y a plein d'attractions sympas. Quoi. Et moi, je suis là avec ma fille. Elle veut absolument le canard rose. Il n'y en a qu'un. Ça fait déjà 10 fois qu'elle le loupe. Voilà, la 10e fois. Je dis, attends, ma chérie, papa va t'aider. Non, je veux faire tout seul. Elle le reloupe. Il repart. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué le temps que met un canard qui repart dans une pêche au canard avant de revenir. Le temps qu'il met. Tu as l'impression que ce canard fait tous les fleuves de France, de Belgique et de Navarre avant de revenir. Rien que pour t'emmerder. À la 12e fois, quand il revient, tu te dis, oh, s'il te plaît, je ne t'ai jamais rien demandé, toi, là-haut. Fais qu'elle l'ait. Tu crois qu'elle va l'avoir? Hein? Tu crois qu'elle va l'avoir? Non! C'est le mec juste à côté, tu vois, qui vient d'arriver. Sa gamine le prend du premier coup. Et lui, il te regarde, les mains en dessous des bras. La mienne, premier coup, elle l'a eu. Hein. T'as juste envie de lui foutre une main dans la figure, quoi. Hein. Mais bon, ça va, à un moment donné, elle l'a eu, son canard rose. Et là, c'est la délivrance. Le comptage des points et le choix du cadeau. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un mec qui compte les points dans une pêche au canard. Le mec, il prend 5 canards dans une main, 5 canards dans l'autre, il les retourne, il fait 187. C'est impossible à faire, ça! Vous pouvez essayer chez vous. Entraînez-vous avec des bouchons de bouteilles de vin. Hein. On est en confinement, on en pique, on la crevé du pinard. Vous gardez les bouchons, entraînez-vous. Vous en mettez 10. Et là, vous emmerdez pas à mettre des 25, des 30 ou des 40 au cul. Ah non, tu mets uniquement des 1 et des 2. Tu les mélanges, t'en prends 3 et 3. Tu les retournes, essaye de faire l'addition en 2 secondes. C'est impossible, ça! Mais lui, il le fait, lui. 187. Vous pouvez choisir de là à de là, sur les 2 étages là. Ça aussi, ça m'énerve. Jamais tu n'auras le cadeau qui est là au-dessus. Non, c'est toujours de là à là. Et alors, le pire que j'ai vécu dans les pêches au canard, la pêche au canard de Tontelange. Si ça existe, tu es chez toi, tu es en train de me dire que ça n'existe pas. Si ça existe, Tontelange. C'est ta petit bled du côté d'Arlon, là. Une idée de ma femme, hein, c'est un dimanche. Elle me dit, Chou, on irait bien à la fête au poireau à Tontelange.
fête aux poireaux. Comme si j'avais une tête à aller à la fête aux poireaux, moi. Oui, quoique. Bon, j'arrive à Tontelange. Alors, pour vous situer Tontelange, la grandeur du village, comment vous dire, il y a 10 maisons, et la première, c'est un arbre. Voilà, comme ça, vous savez un peu la taille. Et là, j'arrive, il y a une fête foraine. Il n'y a qu'une seule attraction. C'est une pêche au canard. Tu sais que tu n'y échapperas pas. Tu sais que tu vas y aller. Bon, je suis là avec les 3. Bon, OK, les gars. 5 canards chacun, OK? Et que ça aille vite, papa a soif. Allez, bonjour monsieur. Eh bien, 5 et 5 pour la petite, s'il vous plaît. Et là, je me rends compte, les canards ne bougent pas. Ils sont là. Dit monsieur, les canards, ça devrait... Oh, oui, je sais, mais j'ai pété mon moteur. Et là, ici à Tontelange, j'ai pas la pièce pour réparer. Je ferai ça la semaine prochaine. Kevin, fais avancer les canards, fieux. Et là, tu as Kevin, le mini, lui, tu vois, qui va prendre sa main comme ça dans l'eau et qui va faire ça. Tu vois, les canards qui, eux, vont commencer à faire ça. Tu vois. Alors, déjà pêcher 5 canards, fois 3, sur un plan d'eau d'une pêche au canard normale, ça va déjà te prendre plus ou moins 15 à 20 minutes. Mais là, avec la grosse main de Kevin ainsi, des canards ainsi, tes gosses comme ça, toi et ta femme comme ça, attention, je vais y rester 1h30. Et puis déjà, je vais vous dire une chose, depuis le début, on se moque de nous. Parce que dans les pêches au canard, c'est pas des canards, non, c'est des canetons, c'est des canetons, c'est des canetons. Ah, vous êtes toujours là. Eh bien voilà, je suis très heureux d'avoir partagé ce petit moment avec vous, qui n'est pas facile hein, en confinement. Ce théâtre du Jardin Passion, il est là, il vous attend. C'est prévu que j'y revienne en novembre. On verra, on y reviendra hein, sans doute plus tard. En attendant, prenez soin de vous, continuez à regarder les lives des artistes, continuez à vous soutenir, continuez à prendre soin de vous. Je suis content d'avoir passé ce petit moment avec vous ici au Théâtre Jardin Passion. Allez, je vous dis peut-être à une prochaine, mais surtout à très bien vite. Ciao!